Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti in nostro appuntamento politico. Nous recevons ce soir Jean Tsoukarelli, conseiller municipal d'opposition à Bastia et communautaire aussi. Vous êtes également ancien président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. Bonsoir. Et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent, bonsoir. On débute avec vous. L'actualité politique, c'est le processus de Beauvau. Avec la réunion qui se profile ce lundi, place Beauvau, et l'invitation convocation de Gérald Darmanin, qui s'est montré plutôt cassant dans les colonnes de Corse Matin, assurant qu'il allait lui-même prendre les choses en main jusqu'à écrire le texte dévolu à l'organisation de la Corse. Jean Tsoukarelli, cette sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, du monsieur Corse du gouvernement, est-ce qu'elle est à propos si le gouvernement veut véritablement aboutir ? En tout cas, elle ne m'a pas surpris outre mesure, dans la mesure où le gouvernement attendait une copie de la part des élus de l'Assemblée de Corse. Et 2 ans après le lancement de ce processus, le 16 mars 2022, il n'y a aucune copie. Le président Macron avait donné 6 mois tout de même. Il restait un mois dans ce calendrier. C'est probablement un tort du gouvernement, du ministre de l'Intérieur et du président, que d'avoir acter, en fait, ces retards et le fait que le travail n'avait pas avancé comme il était prévu. Il devait y avoir un examen dossier par dossier des questions qui appellent des réponses pour améliorer la vie des Corses et de pouvoir examiner, si on pouvait le faire à droit constant aussi, il fallait envisager des évolutions institutionnelles. Donc on était dans un processus et une méthode très, très affirmée. Il n'en a rien été. C'est pas la lecture que fait la majorité territoriale et la quasi-majorité des élus qui participent à ce processus. En tout cas, très objectivement, à partir du moment où on devait examiner dossier par dossier, il faut bien constater que ça n'a pas été suivi. Et je crois que l'exécutif et la famille nationaliste dans son ensemble ont quelque part saboté ce processus, en tout cas dans l'examen et l'objectivation de ces évolutions, de ce qu'ils vont réclamer, et en même temps dans l'implication de l'ensemble des forces vives, puisque le Gilles Simeone s'était engagé à le faire avec les élus, avec l'ensemble des forces vives de la Corse, et il n'en a rien été. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à quelques heures de découvrir une proposition de loi constitutionnelle, pensez-vous, qui toucherait le pacte fondamental, notre pacte fondamental national, et nous n'en savons rien. Justement, Jean Tsoukarelli, les élus doivent se réunir demain en comité stratégique. Ils se sont réunis aujourd'hui, les présidents de l'Assemblée de Corse en conférence des présidents. Il pourrait y avoir l'adoption d'un texte avec sans doute une partie de la droite. À l'intérieur, on devrait y retrouver le fameux pouvoir législatif. Vous y êtes opposé, Jean Tsoukarelli, alors que c'est pourtant la norme parmi les îles méditerranéennes. Pourquoi ce refus ? Non, écoutez, nous... C'est idéologique, c'est pour avoir un segment politique. D'abord, le pouvoir législatif, il faut bien préciser ce que c'est. Aujourd'hui, je vous mets au défi de dire exactement sur quoi portera ce pouvoir législatif, comment il sera mis en œuvre. Ce que va décider ce texte. Mais non, justement, c'est pas ce que va décider ce texte, je crois, parce que ce sera probablement dans les lois organiques. Je pense pas, je suis pas certain. Bien sûr que c'est les lois organiques. Je ne sais même pas s'il évoquera des compétences, pensez-vous. La délibération du 5 juillet a été claire, notamment, de transfert progressif de non, mais attendez, la délibération du 5 juillet peut-elle être considérée comme un consensus et faire consensus non seulement dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, mais dans la société corse dans son ensemble, quand elle nous propose un modèle calédonien. Elle a réuni tout de même 73% de la représentation territoriale. Mais ça, c'est autre chose. Elle peut avoir réuni 73%. C'est un modèle calédonien qui nous parle carrément d'une autonomie interne et pas dans une autonomie à la Corse. On est totalement hors cadre de ce qui avait été prévu par le président de la République. Et en revanche, on nous propose une autonomie interne et clairement un processus d'autodétermination, comme la Nouvelle-Calédonie. Elle est citée en exemple. Et moi, je considère que la Corse c'est la délibération du 5 juillet, Jean Tsoukarelli. Mais là, actuellement, est en train d'être discuté un texte. Ce sera l'autonomie. L'autonomie, c'est un pouvoir législatif. Non, l'autonomie, c'est pas forcément un pouvoir législatif. Constitutionnellement, non. Il faut un pouvoir normatif, un pouvoir législatif dans certaines compétences. Non, dans certaines compétences. Et de quelle manière ? Nous sommes en tout cas, nous considérons, et nous l'avons souhaité, qu'on puisse adapter là où c'est nécessaire, dans certains domaines précis, des compétences, des normes. Pouvoir d'adaptation, comme Jean-Martin Mandelagne. C'est la ligne de Jean-Martin Mandelagne. C'est notre ligne. Je crois comprendre que c'est aussi celle de Jean-Martin Mandelagne. Nous considérons qu'il faut pouvoir adapter, mais que, en matière de loi, la loi, c'est l'apanage du Parlement, c'est l'apanage donc du peuple français, et il peut consentir
pour une région comme la Corse, effectivement, que des propositions soient faites et que, quelque part, ils aient obligation d'y répondre ou de les modifier. Mais ce pouvoir d'adaptation, il existe déjà, il ne marche pas. Et il n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y avait aucune procédure qui faisait obligation, quelque part, au gouvernement ou au Parlement d'y répondre. Et donc, il faut pas se tromper entre la manière de pouvoir modifier ces normes et les normes, le niveau, je dirais, des normes législatives, pouvoir législatif, et surtout l'étendue, c'est-à-dire les compétences auxquelles elles sont attachées. Nous voulons que nous rendions efficient le statut de 2002 dans les domaines de compétences de la collectivité de Corse. Le pouvoir d'adaptation, on l'a bien compris. Mais qu'est-ce qui vous fait peur réellement, Jean Tsukarelli ? C'est notamment plus de compétences, donc une crainte manifeste par rapport à la mafia. Pourquoi ça serait pire qu'aujourd'hui, demain ? Deux choses. D'abord, les compétences, on peut les réclamer si on est capable de les exercer. Première chose, considérez-vous que... Considérez que c'est un échec ? Je considère que c'est un échec. Et en tout cas, ce n'est pas la meilleure démonstration pour dire qu'il faut ajouter des compétences, si ce n'est dans des domaines où il y a consensus. Très clairement, on a nous-mêmes identifié et fait des propositions d'adaptation. On y reviendra peut-être sur l'urbanisme, le foncier, etc. Non, allez-y, voilà. Allez-y. Hein. Non, mais... C'est que le temps nous est compté. On veut entendre vos idées en la matière. Voilà, nos idées, on a proposé en juin 2023 des évolutions qui ne pourraient être que réglementaires sur l'urbanisme, en tout cas réglementaires législatifs, pour pouvoir orienter, je dirais, la construction vers la résidence, vers le logement de résidence. Hein, et pas, donc là-dessus, nous sommes très clairs. On voit qu'il y a des réponses à droit constant. En revanche, ce qui est important, pourquoi nous avons peur, c'est pas de démonstration d'efficacité. Or, ça devrait être pas de démonstration qu'il y a nécessité et qu'on est plus performant en étant, entre guillemets, autonome de cette compétence. Et puis, deuxièmement, vous avez agité le chiffon rouge, le rapport à autonomie. Mais là, on n'est plus dans, j'allais dire, entre guillemets, dans la République. Hein, qu'à partir du moment où on dit qu'il y a un peuple corse souverain et qui a vocation, quelque part, à évoluer, comme la Nouvelle-Calédonie, vers l'indépendance, je suis désolé, mais on n'est absolument pas, comme, je le fais remarquer, je termine, comme les îles. C'est sans doute pas discuté par le Parlement. Oui, mais alors, voilà, mais pour l'instant, c'est la copie qui est sur la table. Donc, je suis désolé. C'est le consensus qui est recherché en ce moment. Non, mais certainement pas sur cette base-là. La majorité territoriale va aller vers quelque chose. Mais pas sur le rapport autonomie. En tout cas, nous y serons toujours opposés. Et je vous fais remarquer que parmi toutes les îles méditerranéennes, y compris les Länder allemands, il n'y en a aucune qui, tous les jours, nous explique qu'on construit un pays, et qu'on est un peuple, un paese d'ava, etc. On refuse de la sémantique aussi. Non, c'est pas la sémantique. Non. C'est le fédéralisme, mais ils sont allemands. Et la Bavière ne réclame pas son indépendance. Jean Tsukarelli, juste un mot sur le FIGET, l'amalgame entre les terroristes islamistes et les terroristes dits corses. Est-ce que vous êtes favorable à ce que les nationalistes corses soient rayés de ce fichier ? En 2 mots. Écoutez, on peut l'envisager, mais encore une fois, ça dépend des actions qui sont entreprises. On ne peut pas nier. On peut mettre ça sous le compte d'un terrorisme politique, mais on ne peut pas nier qu'il y a eu des actions terroristes. La Corse a souffert pendant 50 ans de nombreuses actions violentes. On ne peut pas l'ignorer, même si on peut considérer que ça n'est pas tout à fait la même situation. Dans toutes les résolutions de conflits politiques, il y a des amnisties à la fin. François Mitterrand, on avait fait voter une aussi. J'entends bien, je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en ce sens, plus beaucoup de prisonniers encore présents, bien sûr, mais encore faut-il qu'il y ait réellement une résolution et qu'on abandonne définitivement la violence, ce qui n'a pas été le cas des groupes armés, ils sont encore actifs. Allez messieurs, on reste dans le processus, mais nous allons aborder désormais une question qui s'y est invitée, c'est la métropolisation. Pourquoi est-ce que vous la souhaitez, Jean Tsukarelli, si pourrait être d'égal à égal avec Ajaccio ? Absolument. D'abord, d'égal à égal, on va y revenir. On souffre suffisamment du déclassement de Bastia permanent pour ne pas en rajouter, si je puis dire. Et ça a un sens. On est plutôt sur une course à l'échalote. Non, mais moi, ce que je constate, c'est que justement, cette métropolisation, elle doit être étudiée. À partir du moment où elle est posée. Quelle compétence vous voudriez Quelle compétence vous voudriez Il semblerait qu'elle soit acquise. Mais attendez, il semblerait qu'elle soit acquise. Nous disons, à partir du moment où les métropoles, il faut bien c'est ce qu'a dit le président, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, mais la majorité territoriale y est plutôt opposée. Mais si elle est acquise, nous disons, si c'est une bonne chose, et encore faut-il, bien évidemment, dire ce qu'on y met, parce que les métropoles peuvent se voir attribuer des compétences. Mais on peut faire, entre guillemets, du sur-mesure. Bon, j'entends qu'on déposséderait la collectivité de Corse de toutes ses compétences, mais il n'en est nullement question. Et l'ancien président de l'ADEC, en charge de l'économie, que j'étais, qui a fait un certain nombre de réformes et de dispositifs, bien entendu, il entend que la région continue à pouvoir mener une politique économique. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si on peut renforcer certaines des compétences pour les rendre plus efficaces sur 2 pôles.
je dirais, équivalent sur le plan économique, sachant que les métropoles au plan national ne sont pas réservées aux capitales régionales. Prenez PACA, il y a Marseille, Nice et Toulon. C'est bien la preuve que Ajaccio, capitale régionale, n'est pas la seule à pouvoir le réclamer, mais que s'il y a un intérêt économique, notamment pour l'une, il doit y avoir... d'autres volumes. On parle d'autres strates, là, Jean Voilà. Soucari. L'idée, c'est aussi de diluer un petit peu l'autonomie. Mais je ne sais pas quelle est l'idée profonde de ceux qui en ont fait la proposition à Ajaccio. Ce qui est certain, c'est que sur ce dossier, comme tous ceux que j'ai commencé d'évoquer, voilà, il n'y a eu aucun état des lieux, aucune proposition, aucune documentation. Là, vous dites on est déjà dans l'infrarégional. Mais si on avait fait le travail en amont, on serait venu à la question de savoir si on doit renforcer les intercommunalités et singulièrement les communautés d'agglomération. Il n'en a rien été fait. Et c'est bien là le problème. Mieux, on vous fait adopter un rapport autonomie qui dit, après la région, la Corse, elle est libre de s'organiser. C'est l'Assemblée de Corse qui l'a Non, mais l'Assemblée de Corse, elle n'a pas toujours raison pour moi. Ouais, bon, mais quand on vous dit qu'après... les élus de la Corse. Non, mais les élus de la Corse, c'est très bien, mais ils disent on s'organisera. Ensuite, nous, on fait nos affaires, Assemblée de Corse, des compétences infrarégionales. Donc ça veut bien dire qu'une fois que vous avez délégué toutes les compétences à la région, vous ne pourrez plus décider de cette architecture régionale, et pourtant il doit y avoir un principe quand même d'autonomie des collectivités et de non-subordination de toutes les collectivités à la collectivité de Corse. Jean Soucari, déjà hyper centralisé. Vous avez présidé l'ADEC, vous êtes à ce titre un expert S-économie. Oui. Avec ce système Bastia-Ajaccio, on peut imaginer qu'il y aura encore plus de subsides pour ces deux grands pôles. Qu'est-ce qui restera pour le reste des territoires en Corse? On sait qu'on est en période contrainte en matière financière. Qu'est-ce qui restera pour les autres? Mais en fait, il faut penser que ça n'est pas un jeu à somme nulle. D'ailleurs, si la collectivité de Corse dit « nous, transférez-nous de compétences, on fait notre affaire, on prend les enveloppes et on marchera très bien », c'est que vous avez toujours l'espoir que votre politique va vous permettre, au contraire, de dégager des ressources, de dégager de la richesse, et en définitive, parce que c'est l'objectif, sinon, effectivement, ce serait un échec, c'est que les deux pôles principaux, les deux jambes, les deux moteurs économiques de la Corse puissent tirer, je dirais, l'ensemble du territoire. Mais avec une économie trop polarisée, avec deux pôles, vous savez bien que ça ne peut pas marcher. L'économie ne peut pas être en mouvement. Vous le savez, vous connaissez l'économie. Non, je pense que bien mieux. Il faut développer le reste. Il faut se garder de ces effets excessifs. Mais moi, je crois surtout que des pôles, et surtout pour Bastia, qui est insuffisamment porté et qui n'a pas de projet de territoire, c'est l'objet de la métropolisation. Si en plus ça nous permet enfin de prendre conscience que Bastia doit être dans ses limites et doit être, je dirais, travailler avec l'ensemble des micro-régions et faire ce travail-là, alors on pourra effectivement travailler opportunément et surtout nouer des partenariats avec les micro-régions proches et quelque part participer d'un financement d'une région qui doit désenclaver, rapprocher de tous les centres les régions du plus rurales. Voilà, la question c'est il nous faut des infrastructures qui rapprochent. Dès qu'on rapproche les distances, on rapproche les services publics, et bien effectivement on fera vivre nos villages et nos micro-régions. Jean Soucari, vous faites souvent des conférences de presse pour faire valoir vos idées. Vous êtes désormais parti radical et non pas parti radical de gauche, qui d'ailleurs devrait s'allier avec Région et Peuple Solidaire aux élections européennes. Région et Peuple Solidaire, on y retrouve les autonomistes à l'intérieur. Est-ce que vous croyez sincèrement que les électeurs s'y retrouvent? Non, je pense que les électeurs ne s'y retrouvent pas. Nous, qui venons effectivement du Parti radical, je tiens à le souligner, pas ce Parti radical reconstitué. Nous avons fusionné avec le Parti radical valoisien, dit valoisien, pour reconstituer... Qui était plutôt centre-droit ? Qui était plutôt centre-droit. Nous étions centre-gauche, et nous, clairement... Donc vous êtes centre-centre maintenant ? On est centre-centre, mais avec des sensibilités différentes. Et au sein de... C'est quoi votre ligne politique ? Aujourd'hui, la ligne politique, globalement, on a très peu de temps pour le définir, c'est justement d'essayer dans les politiques nationales et européennes, imprimer à la fois le développement, la laïcité, l'environnement, la construction européenne, et de manière claire. Donc nous sommes européens, nous sommes pour la République, parce que c'est le parti fondateur de la République, avec tout ce que ça implique, y compris la citoyenneté, tout ce qui en découle. Nous sommes aussi pour la libre entreprise, mais nous sommes aussi le parti de la solidarité, des grandes réformes de solidarité qui sont indispensables. On les retrouve aussi chez nos collègues ex-valoisiens.
c'est vrai, tant mieux. Mais en tout cas, nous, ce qui nous anime, c'est aussi une dimension de solidarité très forte. On l'a bien compris, Jean Tsoukaréli. Allez, messieurs, abordons la dernière partie de cette émission avec vos ambitions politiques, Jean Tsoukaréli. Alors, Jean Tsoukaréli, vous êtes versé vers les prochaines municipales. On a cru déceler, comme ça, lors de votre dernière conférence de presse, que vous vous projetiez, en tout cas votre groupe, vers les prochaines municipales. Vous aurez passé les 60 ans dans les prochaines municipales, oui, j'ai bien regardé, il me semble. Vous avez toujours vos ambitions d'aller chercher comme ça le poste de premier magistrat de Bastia ? Écoutez, je ne voudrais pas qu'on se focalise sur mon sort personnel. Bon, vous êtes là, on vous pose la question. La question des hommes est centrale, surtout dans une municipale. La question des hommes est centrale, mais elle n'est pas encore tranchée. Vous en avez envie, en tout cas ? Écoutez, moi j'ai mené Je rappelle que vous étiez au relais de votre père et que vous avez connu quand même 2 échecs. J'ai mené plusieurs combats, mais certains ont eu beaucoup d'échecs, n'est-ce pas ? À commencer par le président Simeoni avant de réussir. Donc il faut savoir s'inscrire dans la durée de combat. Hein. C'est pas un élément. Non, l'élément c'est de savoir si après on est le bon candidat au bon endroit, etc. Si on peut faire l'union aussi, voilà. L'union avec les amis de Jean-Martin Mandelagne, peut-être Julien Morgante qui semble se rapprocher d'Édouard Philippe. Vous avez des lignes politiques quand même qui ne sont pas très éloignées. Mais précisément, je rappellerai simplement que nous, notre engagement pour Bastia, vous le savez, et depuis même la défaite de 2014, il a été constant. Et peut-être qu'on va y revenir un instant sur les dossiers de la ville. Quand même, nous n'avons cessé de dénoncer la dérive, l'immobilisme et la difficulté et le fait que Bastia s'enfonçait dans le déclin. Par conséquent, en 2020, nous avons proposé une alternative. Elle n'a pas pu se faire. Je ne vais pas attendre de détailler le pourquoi. Mais vous remarquerez qu'on était là, on a proposé un projet crédible. Et surtout, on a démontré une volonté de rassemblement. Nous étions rassemblés au second tour et une vocation assez large. Mais Julien Morgante, c'est aussi à s'élargir ? Oui. Est-ce qu'on peut faire fi des inimitiés passées ? Alors, il y a 2 choses. Faire fi des inimitiés passées, quand en 2020, au second tour, nous étions unis avec François Tatte et d'autres. N'a pas voulu Julien Morgante vous a pas... Voilà. Donc la question, c'est de savoir si réellement, sincèrement, on veut donner une chance à Bastia de créer l'alternative. Je constate que nous l'avons fait. Nous avons fait les concessions pour arriver à un accord de second tour. Je suis au regret de le dire, ça ne présume pas de l'avenir, mais que Julien Morgante ne l'a pas fait et a contribué à faire réélire cette équipe municipale. Donc à vous entendre, vous vous rangerez jamais derrière Julien Morgante. Si jamais il venait à être le candidat qui a le plus de suffrages, a priori. Chacun doit mettre en avant, quand je dis chacun, chacun des groupes doit mettre en avant ses atouts, ses qualités, ses mérites. Incontestablement, nous avons le mérite de la crédibilité, du projet et de la capacité à faire, et aussi du souci de rassembler, parce que sans union, il n'y a pas de victoire possible. Très rapidement, on en vient à Bastia et à son avenir en termes d'aménagement, notamment le Vieux-Port, le parking Gaudin, le parc du Fort-Lacroix, la Lilonde, rien ne trouve grâce à vos yeux. Les visiteurs de Bastia, y compris les Corses, la trouvent plutôt belle. Selon vous, j'imagine, elle est moins belle qu'hier. En quoi elle est moins belle qu'hier, Bastia ? Ou il y fait moins bon vivre qu'avant ? Non, moins bon vivre, il faudrait poser la question aux habitants. J'ai tendance à penser qu'il dirait majoritairement que oui. Mais belle, notre Bastia n'a pas été défigurée en 10 ans. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'une ville, elle doit aller de l'avant. Or, tous les projets, y compris ceux que vous avez cités, le Vieux-Port, on pourrait reprendre, le centre ancien, etc., ils ne sont même pas encore achevés, alors nous parlons. Voilà. Pourquoi ? Et, entre-temps, ceux qui avaient été prévus pour les années, pour cette mandature, eh bien, ils ont pris du plomb dans l'aile et ils sont à l'arrêt. On va peut-être parler l'îlot de la Poste, rapidement. Parking de la Gare, qui avait été vendu en 2019, ça a été rappelé, alors qu'au départ, il y avait un permis de construire 2012-2013, c'est-à-dire à la fin de la mandature d'Émile Tsoukaréli avec la région. Pensez-vous, 10 ans après, il a purement et simplement disparu. Et c'est pas faute d'avoir dit à plusieurs reprises dans les conseils municipaux, au propos de solliciter le maire de Bastia pour dire où en sommes-nous ? Nous n'avons jamais eu la moindre information. Et maintenant, le peu d'informations que nous avons, c'est au travers d'articles dans la presse. Nous avons tout à l'heure un conseil municipal où il serait évoqué l'îlot de la Poste. Pensez-vous, depuis 2018, ça fait juste 6 ans, et maintenant on est en rade. Nous n'avons eu aucun rapport, aucun élément. Les seuls éléments que nous avons, c'est par la presse. Merci Jean Tsoukaréli, ce sera là votre mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Place tout de suite à votre notidia, les Lingua.